Bonjour amis Lyon, me voici pour votre guidance du mois d'août. Je tenais quand même à vous expliquer pourquoi au mois de juillet vous n'avez pas eu votre guidance, tout simplement parce que l'univers n'a pas souhaité que je vous la fasse, pour la simple raison que vous avez les capacités d'entendre votre guidance intérieure, de suivre votre intuition, et il voulait vraiment que pour ce mois de juillet vous fassiez confiance. Donc il m'a pas laissé sortir donc de guidance pour vous. Là pour ce mois-ci, il m'a autorisé, donc je commence par vous. Vous allez être le premier signe par lequel je vais commencer. Donc comme d'habitude, j'ai fait 3 paquets spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical et carte de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, celui-ci. J'ai utilisé un nouvel oracle, nouveau tarot, voilà, carte d'Algériel. Là c'est pour vos vies antérieures, savoir qu'est-ce qui pourrait encore vous bloquer actuellement par rapport à vos vies antérieures, et une carte conseil de guérir avec les anges pour justement enlever ce blocage. On m'a fait sentir que votre plexus solaire était ouvert et que maintenant il fallait vraiment laisser vous exprimer votre joie de vivre, votre gaieté. Il faut vraiment que voilà, ça sorte. Votre enfant intérieur, maintenant, il a vraiment besoin de se faire entendre. Donc maintenant que c'est ouvert, allez-y. Faites voir vraiment qui vous êtes. Donc voilà, donc pour les cartes, nous avons donc pour la spiritualité bien-être, prière, parents, choix, violence. Alors donc du coup, là, il y a 2 catégories de lions. Il y a une catégorie qui a beaucoup prié pour réussir à devenir parent. Ils ont eu des choix à faire. Donc des choix à faire, ça a été des choix très durs. On me dit quand même, pour certains, il y en a qui ont dû se séparer. Se séparer parce que le ou la conjointe ne voulait pas d'enfant, donc ils ont dû se quitter pour trouver la personne qui leur convenait pour pouvoir fonder leur foyer. J'ai également des parents qui, comment dire, ça allait plus dans leur couple. Alors je ne ressens pas forcément voilà, le papa et la maman, mais plutôt une belle-mère ou un beau-père. Donc le parent des enfants est lion et il était en couple avec une personne juste en couple, quoi, qui n'était pas le papa des enfants. Et il y a un choix à faire. Et là, vous êtes en train de vous faire violence pour prendre la bonne décision. Parce que avec cette personne, ça ne va pas forcément avec les enfants. Du coup, ça vous crée pas mal de violence si vous allez avoir un choix à faire entre choisir de le garder ou de laisser partir cette personne. Vous priez beaucoup justement par rapport à cette problématique. Vous faites beaucoup de demandes à l'univers, vous parlez beaucoup avec l'univers par rapport à cette problématique, soit de devenir parent, soit de savoir comment faire puisque votre nouveau conjoint ou votre nouvelle conjointe a du mal avec vos enfants. Voilà, et en tout cas, vous avez un choix à faire, hein. Ça va être très compliqué pour vous. Ça va, voilà, vous allez. Alors le mot violence, c'est pas des coups à proprement dit, c'est plutôt, vous voyez, moi je vois plutôt juste la personne qui va être très mal. Ça va lui faire mal intérieurement de prendre la décision. Ça va être très très dur. Je regarde si je ressens aussi autre chose. Par rapport à la prière, il y a sûrement beaucoup. Bon, on l'a tous en nous, hein, mais il y en a d'autres qui s'adorent et que ça ne sera jamais réveillé, et d'autres pour qui c'est réveillé. Il y a vraiment une connexion avec l'univers. Cette connexion, elle a pu se faire depuis que vous êtes devenu parent, ça a pu se déclencher à ce moment-là. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez cette spiritualité éveillée. Ça peut être dû à un membre de votre famille, à un parent qui avait déjà ces capacités et qui vous les a données. Et vous avez un choix à faire, soit continuer dans une voie spirituelle, soit continuer sur une voie complètement autre. Mais voilà, ça vous fait violence parce que du coup vos énergies
sont assez perturbés entre continuer dans la voie spirituelle et continuer dans la voie de monsieur et madame tout le monde. Voilà, donc là, il y a quand même une problématique, c'est vraiment, pour moi, s'il y a un truc que vous devez tenir pardon, sur votre spiritualité et votre bien-être, c'est que, voilà, c'est cette carte-là, le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Si vous n'avez pas d'enfant, que voilà, ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est par rapport à votre spiritualité, vous allez avoir un choix à faire. Soit suivre la voie de la spiritualité, soit suivre la voie de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire aller travailler dans un emploi, voilà, juste un emploi alimentaire, tout ça, mais je sens, voilà, c'est vraiment un choix, oser franchir une nouvelle étape ou alors continuer dans ce que vous êtes déjà. Mais du coup, ça va vous créer pas mal de violence intérieure, c'est vraiment intérieur, à l'intérieur de vous. Ça va vous perturber parce que ce choix, vous allez... Niveau spirituel, pour ceux qui ne sont pas encore totalement éveillés, ça va être très compliqué à faire confiance à cette voie et du coup, vous allez plutôt continuer comme avant. Et du coup, ça va être pas mal chamboulé à l'intérieur de vous. Donc voilà. Ça, c'était pour le côté spirituel. Ensuite, au niveau des vies antérieures, niveau spirituel, donc la carte, elle nous dit, c'est la 11. Alors, je vais prendre le petit livret. Parce que le 11, c'est que déjà, vous étiez déjà dans une autre vie quelqu'un de très spirituel. Hein. Ce sont les maîtres ascensionnés, si je ne me trompe pas, le 11. Vous aviez, là, vous êtes en bas des marches, vous allez franchir. Vous avez une porte à franchir. Alors, on va regarder la 11. Ce qu'elle nous dit. La 11, donc c'est l'escalier. Nouvel horizon, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est élévation spirituelle, vous voyez. Pour ceux qui ne sont pas encore éveillés ou totalement éveillés, vous avez un choix à faire. Continuez cette élévation spirituelle ou alors continuez dans votre voie actuelle sans vous préoccuper de la spiritualité. Alors, divination. L'escalier annonce une réussite des plus importantes et marque donc un tournant dans votre existence. Donc, pour vous, niveau spiritualité, dans votre bien-être, vous êtes vraiment dans un grand virage pour vraiment être mieux, quoi. Inutile de douter, si cette carte termine un tirage, rien ne peut briser sa puissance. Donc, nous, en l'occurrence, elle le termine, votre tirage spiritualité bien-être. Après, il y aura juste une carte conseil de guérir avec les anges. Donc, elle termine vraiment votre tirage, donc inutile de douter. Votre vie professionnelle sera sans aucun doute un triomphe. Donc, voilà, si vous décidez de suivre la voie spirituelle, c'est vraiment un triomphe. Au niveau des vies antérieures, c'est un retour aux sources. Source d'un problème. Donc, c'est un retour aux sources, donc source d'un problème. Le problème, c'est le choix de repartir dans ce que vous avez déjà connu dans une autre vie, la spiritualité. Et vous voyez, le 11, c'est les maîtres ascensionnés, donc voilà. Mais dans une autre vie, vous aviez déjà... vous travailliez déjà dans ce milieu-là, vous aviez déjà des capacités. La carte conseil pour vous dire comment gravir cet escalier, puisque vous avez déjà tout ça en vous, comment réveiller cette spiritualité qui est déjà en vous. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez à l'œil de l'esprit, aussi bien que la vue physique. Donc, on dit toujours, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Là, on vous demande de croire comme saint Thomas avec vos yeux, mais croyez en ce que vous ressentez là-dedans, les images que vous voyez, ce que vous pouvez ressentir dans votre cœur. Voilà, ce sont pas des bêtises, quoi. Vous pouvez vous faire confiance. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc voilà, vous avez vraiment des capacités pour soigner, pour enseigner aux autres, pour guider les autres. Donc à millions, voilà, si c'est vraiment la voie spirituelle que vous voulez suivre, vous n'avez aucune crainte à avoir. Déjà cette carte-là, vous l'a dit, très très positive en fin de tirage, donc c'est vraiment la fin du tirage. Et on vous la reconfirme avec celle-ci. Hein. Vous êtes un clairvoyant accompli. Vous soignez, vous enseignez et guidez.
Donc j'ai qu'un mot à dire, foncez. Foncez tout simplement. Voilà, ça c'était pour votre côté spirituel. Après, niveau professionnel, puisque des fois si vous voulez être dans la spiritualité, ça peut être aussi votre travail. Donc nous allons voir ce que ça dit au niveau professionnel. Nous avons l'aide. Nous avons le défunt. Nous avons la patience. Et nous avons la solitude. Alors, là, tout de suite, moi, ce que j'ai ressenti niveau professionnel, donc c'est soit dans votre métier, vous êtes là pour aider les autres, et dans ce cas-là, ça serait la continuité du premier paquet au niveau spirituel. On vous dit vraiment, vous êtes là pour aider les autres. Donc vous êtes sur la bonne voie si vous êtes déjà dans le milieu spirituel, vous avez déjà un cabinet ou autre, où vous voulez vous lancer, voilà. C'est vraiment, vous êtes là pour aider les autres. Vous êtes là également. Alors votre façon d'aider les autres, je pense que vous pourrez alors délivrer des messages de défunts, mais ça sera pas pour tout de suite. Ça par contre ça viendra bien après, longtemps après, hein. J'ai bien d'ici 1 an ou 2, ça se débloquera, mais vous pourrez également aider les autres par des communications défunts, mais pas avant 1 an ou 2. Et donc il faudra être patient. Et il ne faut pas hésiter à s'isoler. Vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver seul pour justement remettre toutes vos énergies en place et bien canaliser. Là pour l'instant, vous ne canalisez pas trop les messages des défunts parce que vous n'êtes pas assez isolé pour pouvoir bien entendre. Ensuite, pour les autres personnes qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, on vous dit que vous avez actuellement besoin d'aide. Besoin d'aide parce que vous avez perdu un être cher. Vous avez perdu quelqu'un. Mais on vous dit d'être patient. D'être patient, que c'est dans la solitude que vous allez retrouver la paix. Il faut vous isoler, vous poser, vous concentrer sur ce défunt. Et vous allez ressentir les réponses à l'intérieur de vous. Il y en a qui ont perdu un être cher il n'y a pas bien longtemps pour moi. Je regarde si je ressens quelque chose. Alors, c'était professionnel à la base. Hein. Donc, je vais voir parce que là, du coup, le premier tirage, donc enfin, première version, c'est vraiment dans le professionnel, vous êtes là pour aider les autres. Vous allez faire des communications défunts, mais pas avant 1 an ou 2. Il vous faut de la patience et surtout beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude pour pouvoir capter les messages. Mais pour d'autres, vous allez avoir besoin d'aide parce que vous allez perdre un travail. Pour d'autres, vous allez perdre un travail, mais il faudra être patient. Ça va vous chambouler. Mais il faudra être patient et bien vous isoler. Il y aura autre chose de mieux pour vous derrière, que j'entends. Et demandez de l'aide suite à la perte d'un travail. Hein. Ne restez pas seul. C'est très important. Il ne faut pas rester seul là. Vous demandez de l'aide sur le fait d'avoir perdu un travail. On vous dit soyez patient. Vous avez perdu ce travail-là tout simplement parce que vous avez besoin de vous retrouver. Vous n'étiez pas sur la bonne voie, donc voilà, vous avez vraiment la perte de ce travail parce que vous avez besoin de vous isoler. J'ai envie de remettre une carte quand même sur patience et solitude pour le professionnel du lion. Patience. Donc voilà, il y a encore la jalousie qui est là. Patience, vous allez... je sens que c'est vous qui allez être jaloux de quelqu'un parce que cette personne aura gardé son emploi et pas vous. Parce que tout le monde ne sera pas... enfin, j'entends un licenciement économique. Mais ça ne concernera pas tout le monde. Et donc, du coup, vous allez ressentir beaucoup de jalousie, mais il ne faudra pas. C'est parce que tout simplement, vous avez besoin de cette solitude, de vous retrouver, parce que vous avez autre chose de mieux qui vous attend derrière.
vais remettre une carte sur solitude. Ocean. Sur la solitude, une carte niveau professionnel, s'il vous plaît. Regardez, je garde les. Il y en a eu 4 de tombées. Donc, 5 même. Mais je les garde parce que je sens qu'il faut que je les garde. Donc, patience. Même si vous êtes jaloux, soyez patient. Vous avez vraiment besoin de cette solitude pour vous retrouver. C'est très important. Pour tous ceux qui vont être licenciés incessamment sous peu. C'est vraiment une chance pour vous. C'est vraiment une chance car vous avez la passion qui va revenir. Il y a la passion qui va revenir. On nous parle bien du consultant ou de la consultante puisque c'est un tirage général. On vous parle bien pour vous. C'est une renaissance. Hein. Ça va être vraiment une renaissance pour vous. Et regardez. L'univers est là. Pour ceux qui vont perdre leur emploi, puisque c'est vraiment comme ça que je le ressens, ou qui décident de quitter leur emploi parce que voilà, ça va vraiment plus, que vous en êtes, vous êtes au beurre du gouffre, comme dirait l'autre, c'est juste, ne soyez pas jaloux de ceux qui restent dans cet emploi, soyez patient, car vous aviez besoin de cette solitude pour vous retrouver vous-même, pour redevenir la personne que vous êtes. C'est une chance, hein, dites-vous que c'est une chance. Même si au début on ne le voit pas comme ça, c'est vraiment une chance de ce qui vous arrive. Vous allez retrouver la passion. Vous allez à nouveau vous aimer, vous allez à nouveau aimer la vie. On parle bien d'une consultante ou d'une consultante. C'est pour vraiment une renaissance au niveau professionnel. Pour vous, ça va être une renaissance. Et l'univers est avec vous. Vous n'êtes pas seul, donc gardez confiance. Voilà. Donc, il y a un premier lot de personnes, si je puis dire comme ça, donc qui est vraiment fait pour tout ce qui est spiritualité, qui est vraiment là pour aider les autres, qui fera d'ici 1 an ou 2 des contacts défunts. On vous demande d'être patient, d'apprendre à vous isoler pour bien capter les messages et pouvoir les délivrer. Pour d'autres, il y a vraiment une perte professionnelle, il y a un licenciement économique. Vous allez faire partie de ces personnes qui vont être licenciées, mais ne soyez pas jaloux de ceux qui restent, soyez patients. Vous avez besoin de cette solitude pour vous retrouver, pour vous aimer, pour retrouver la passion de la vie en général. On parle bien donc du consultant, de la consultante. C'est vraiment une renaissance pour vous qui va venir. Et l'univers est avec vous, vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc au niveau des vies antérieures, niveau professionnel, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Donc là, nous avons la carte 32. 32. Alors ça va être une grotte, un gouffre. Je vous la montre. On voit pas trop. Alors moi, ce que je vois, c'est la lumière au bout du tunnel. Pour l'instant, on voit pas ce qui se passe. Mais il y a quand même quelque chose qui vous attend de beau, puisqu'on voit quand même la lumière au bout du tunnel. Alors je vais regarder dans le petit livret, puis on va voir avec la carte guerrière, avec les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent de mettre en place. Le petit livret, il est là. La 32. 32, le tunnel. Une libération, nouvelle opportunité, lumière, métamorphose, accomplissement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment une renaissance, c'est vraiment quelque chose, vous allez retrouver goût à la vie, goût à tout. L'univers est avec vous, c'est la lumière au bout du tunnel, hein, puisque vous voyez, c'est la carte du tunnel. Donc vous êtes vraiment en pleine libération professionnelle, vous n'allez pas vous reconnaître. Hein. La dernière carte d'Algariel est une lame très positive. Elle représente le chemin parcouru ainsi que l'issue heureuse représentée par la lumière du tunnel. Elle met donc un terme aux souffrances, c'est une résurrection. Donc au niveau professionnel, c'est vraiment une renaissance. Donc pour tous ceux qui vont être licenciés ou qui quittent leur boulot parce que vraiment vous êtes au bord de limite, vous allez faire le burn-out. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Prenez ça comme une chance. Voilà, de toute façon, on a eu la carte chance. Hein. C'est une chance pour vous. Hein. C'est vraiment une chance. Même si au début c'est dur, vous allez voir, c'est vraiment une chance. Et dans les vies antérieures, civilisation ancienne. Donc voilà. Et donc ce que vous pouvez mettre en place pour ceux qui vont être licenciés économiquement et pour vraiment réussir à sortir de ce tunnel, parce qu'il vous reste que quelques mètres à faire, c'est donc là c'est indigo.
Donc là, il faut votre enfant intérieur. Au début du tirage, je vous ai dit que je ressentais beaucoup votre enfant intérieur qui avait besoin qu'on le voie. Il faut vraiment que vous guidiez, vous laissez guider par votre enfant intérieur. La personne pour qui vous demandez l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Voilà, donc vous êtes un hypersensible, donc vous êtes là pour montrer la voie aux autres. Donc voilà, il n'y a qu'une chose à faire, c'est prenez soin de vous, écoutez votre enfant intérieur qui vous parle, et puis quelle que soit la profession que vous allez choisir de faire, elle va montrer le chemin aux autres. Donc écoutez bien ce que votre cœur vous dicte et suivez-le, n'ayez pas peur. C'est vraiment une bénédiction pour vous de perdre cet emploi, je vous assure. Et je le ressens fortement. Donc voilà, ça c'était pour le professionnel. Donc vous m'en redirez si c'est le cas ou pas. Enfin après vous faites comme vous voulez, moi j'oblige à rien. C'est comme vous le ressentez. Voilà. Ça c'était pour le professionnel, mais juste n'ayez pas peur. Faites confiance à l'univers et vous allez voir de belles choses arrivent. Niveau sentimental amical, nous avons le changement. L'eau. Flamme jumelle. Alors je vous le dis tout de suite, hein, mais je sens beaucoup de séparation. Désolé, mais c'est ce que je ressens. Et l'automne. Alors je ressens beaucoup de séparation là. Le changement, ça me dit séparation. Alors que normalement, j'aurais pu le ressentir comme quoi vous êtes en train de changer intérieurement. Et là, la carte changement, quand je l'ai vue, ça m'a fait séparation. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a vraiment des séparations qui arrivent. Et ces séparations, elles sont nécessaires pour vous retrouver vous. Pour retrouver votre propre amour. Vous voyez, il y a plein de cœurs. Moi, je vois plein de cœurs autour de cette carte. C'est vraiment... vous avez besoin de penser qu'à vous, de vous apporter à nouveau de la douceur. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que vous allez quitter une personne, mais aussitôt derrière, dès que vous allez vous êtes occupé de vous, ou si vous vous êtes séparés dernièrement et que vous avez bien pris soin de vous, et voilà ce qui arrive. Le grand amour. La flamme jumelle. Alors bon, c'est un peu... Mais je préfère dire le grand amour quand même. Donc voilà. Mais il ne faut pas hésiter à laisser partir ce qui ne vous convient plus, ou alors ce grand amour arrivera cet automne. Donc c'est-à-dire que l'automne est quand même très très proche, puisque c'est le tirage du mois d'août. Et l'automne, c'est le 21 septembre, si je ne me trompe pas, donc dans 2 mois. Alors franchement, si c'est ce que vous rêvez, d'avoir la bonne personne à vos côtés, si vous êtes seul depuis un moment et que vous rêvez d'avoir ce grand amour, laissez ce changement opérer, laissez cette séparation se mettre en place, prenez ensuite soin de vous, mais à fond. Par contre, ça c'est à fond, à fond, à fond. Vous prenez soin de vous à fond. C'est très important, enfin je ressens vachement très important de cette carte, prendre soin de vous. Hein. C'est très 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 important. Comme ça, vous allez pouvoir laisser la porte ouverte à ce grand amour qui va arriver. Ça sera soit pour la période d'automne, soit on va vous le mettre aussi sur votre route. Vous voyez, où vous avez une grande route là. Il va être mis sur votre route pendant une balade. Enfin, ça va être vraiment un truc très anodin dans la nature. Ou alors c'est quand vous aurez laissé tomber tout ce qui a laissé tomber, comme les arbres laissent leurs feuilles tomber en automne, il va vraiment apparaître. Mais pour moi, là, il arrive avant. Pour moi, votre grand amour arrive dès que vous allez vraiment vous occuper de vous. Dès que vous allez savoir ce que c'est que de s'occuper de soi et que vous allez mettre ça régulièrement en place, il va apparaître. Moi, cette carte-là, je la vois plutôt dans soit période d'automne. J'essaie de voir. Ça peut être soit cet automne-là, soit l'automne prochain. Alors l'automne, ça dure 2 mois, ouais. Septembre, octobre, novembre.
semble, ouais, 3 mois quoi. Donc c'est dans les 3 mois, 3 plus 2 dans les 5 mois à venir quoi. Donc 6 mois, 1 an, il pourra vous arriver votre grand amour. Ou alors faites attention, vous allez peut-être le croiser lors d'une balade. Vous allez le croiser lors d'une balade. Mais il faut vraiment, voilà, vraiment vous, enfin, accepter ce changement que vous avez en vous, cette séparation, parce que c'était la carte vraiment, je ressentais une séparation. Il faut vraiment accepter cette séparation et que vous preniez beaucoup soin de vous, voilà, que vous chouchoutez, que vous faites de vous votre priorité. Et après, en second lieu, le grand amour arrive. Il arrive très vite, enfin moi je le sens arriver très vite. Je le sens vraiment arriver très vite. Dans vos vies antérieures, nous avons eu 2 cartes. Nous avons la 22. Alors je vois pas trop ce que c'est comme dessin, mais à la rigueur, j'ai envie de dire on s'en fiche un peu. La 22. Moi tout ce que je retiens c'est le rouge. Le rouge c'est l'amour. Et la 14. Un chat. Un chat noir. Sachant que moi j'ai ma petite chatte, je sais pas si vous la voyez là-bas. Vous voyez, qui est venue avec moi à faire le tirage. Donc je sais pas si elle restera pour les Ossing, mais en tout cas elle est là pour vous. Donc on va regarder la 22. Donc c'est sentimental amical. La 22. Métier artistique, donc pour les arts, création, illumination. C'est quand vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez réveiller votre côté artistique, vous allez vraiment créer des choses. Enfin, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, donc ça va être la lumière sur beaucoup de choses. L'opéra est la carte des artistes. Elle évoque les peintres, les acteurs et toute forme d'art. Elle conseille de se tourner vers une activité artistique. Elle indique aussi qu'il est temps pour vous d'exprimer vos opinions. Voilà. Il est temps pour vous d'exprimer vos opinions, de ce que vous avez besoin pour vous. Il est temps. Dans une vie antérieure, personnage artistique, artiste, célébrité. Donc voilà, c'est ce que vous avez pu être dans une vie antérieure. Mais voilà, c'est dans une autre vie, vous preniez soin de vous. Vous faisiez ce que vous aimez, ce que vous aimiez. Parce que c'est dans une autre vie. Et donc là, on vous demande de nouveau faire ça. Quittez cette personne si vraiment c'est ce que vous ressentez fortement. Si cette personne vous a quitté, laissez-la partir, ne la retenez pas. On vous dit prenez soin de vous. C'est super important. Vous allez ouvrir votre côté artistique. Vous voyez, parce que juste avant, dans le professionnel, il y en a qui vont être licenciés économiquement et si vous ne saviez pas vers quoi vous dirigez, les arts sont vraiment votre truc. Hein. Ils disent, parlent de la peinture, acteur, enfin tout ce qui est artistique. Donc vous pouvez chercher là-dedans si vous ne savez pas vers où vous dirigez. Mais en tout cas, là, en laissant partir cette personne, en laissant partir cette situation, si vous êtes déjà séparés, ne restez pas dans cette situation avec ce lien, coupez ce lien entre cette personne, voilà, c'est fini, mais de toute façon, c'est ce qu'il vous fallait pour que vous puissiez prendre soin de vous et trouver le grand amour. C'est très très important. Là, vous allez avoir une illumination, vous allez plus vous reconnaître. La 14 pour le chat, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chat noir, besoin d'indépendance, sorcellerie, magie noire. Vous avez vraiment besoin d'indépendance. C'est très important pour que votre côté artistique puisse se manifester. Cette carte neutre est le symbole de l'indépendance avant tout. Ne vous laissez donc pas impressionner par son aspect ténébreux. Néanmoins, il existe en chaque arcane une signification plus sombre. Le chat noir symbolise alors les bas instincts. Sorcier, personnage indépendant, ermite. Et dans la carte justement professionnelle, on vous disait solitude. L'ermite, c'est celui qui est solitaire, donc vous êtes déjà de base quelqu'un d'assez solitaire. Vous aimez être seul, vous aimez avoir des moments de solitude. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit
on vous parle de séparation parce que c'est important pour vous de vous retrouver, vous. Dans notre vie, vous avez été donc sorcier, un personnage indépendant, un ermite. Donc c'est pour ça que vous en avez encore besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer. Mais là, en l'occurrence, elle n'est pas négative, hein, cette carte. Elle vous dit juste, elle est juste là pour confirmer que vous avez besoin de solitude pour éveiller votre côté artistique. Donc tout lion qui a perdu un travail, qui s'apprête à quitter un travail, qui ne sait pas dans quoi se diriger, ou qui est à la retraite et qui vous ennuyez peut-être un petit peu, parce que des fois il y a des jours où on aimerait bien faire des choses, mais on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Cherchez dans le milieu artistique, c'est vraiment pour vous. Mais pour ça, il faut prendre soin de vous. Et là, ça va se réveiller. En vous isolant, vous allez avoir les idées qui vont venir. Mais il vous faut un maximum être seul. Et donc la carte conseil, elle est là. Donc comment vous pouvez mettre ça en place? Chakra sacré. En faisant des choses douces pour vous. En allant à l'extérieur, en marchant à l'extérieur pieds nus dans l'herbe. En allant prendre soin de fleurs, si vous avez un jardin, vous rapprochez des fleurs, ou aller vous balader dans une pépinière et puis vous rapprochez des fleurs. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Quittez cette relation difficile. Relation difficile, elle est marquée là-dessous, là en bas. Voilà, séparation, hein. C'est pas anodin. Séparation, relation difficile. Hein. Donc, alors on vous dit aussi, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, aliments industriels, enfin voilà, aliments industriels ou pas, à la rigueur ça on s'en fiche, c'est juste vous avez une alimentation qui est plutôt lourde, ou alors pas, vous mangez pas toujours correctement, donc ce serait bien de revoir aussi votre alimentation, tout simplement pour que vos énergies remontent. Puisque là vos énergies sont plutôt basses parce que soit vous mangez trop lourd, soit un coup vous mangez beaucoup, un coup pas beaucoup, enfin limite vous pique-niquez, vous faites un petit sandwich vite fait, ou vous mangez un gâteau parce que vous n'avez pas le courage de cuisiner, voilà. Il faut vraiment que vous vous mettez par contre à la cuisine pour que vous faites des repas corrects et bien réguliers. C'est comme ça que je le ressens. Et puis les objets, si les objets, alors là c'est plutôt les lieux, s'il y a des lieux que vous n'avez pas allé, si votre habitation, vous n'aimez pas votre habitation, bah quittez-la quoi. C'est si vous pouvez quitter là, ou si tout simplement s'il y a une pièce que vous avez envie de refaire parce qu'elle ne vous plaît pas, refaites-la pour avoir un endroit où vous pouvez vous isoler, vous retrouver. Voilà, mais en tout cas vous êtes très sensible, donc vous ressentez beaucoup les énergies, donc il vous faut quitter tout ce qui ne vous convient pas, que ce soit les relations, un lieu, un travail, enfin voilà. De toute façon, c'est votre côté créatif qui va prendre le dessus après. Une fois que vous allez suivre ces conseils, votre créativité va se réveiller et là, vous n'allez pas vous reconnaître. Donc là, c'était pour le sentimental amical. Donc en l'occurrence, on parle, c'est valable aussi pour l'amical. Vous pouvez avoir des amis très mauvais pour vous autour de vous. Enfin, ils peuvent paraître très sympathiques comme ça, mais au final, ils vous mangent vos énergies. Donc même les amis, s'il y a des amis que vous sentez qui ne vous correspondent plus, laissez-les partir. Le jour qu'ils vont vous correspondre, ils vont revenir. Des fois, vous quittez des gens et vous en entendrez plus parler, mais des fois, vous allez pouvoir les revoir 1 an, 2 ans, 3 ans après. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est le temps que chacun trouve sa place, trouve ses énergies, mette ses énergies en place. Et donc voilà, de toute façon, il faut quitter soit les personnes qui ne vous correspondent plus amicalement, soit si vous êtes en couple et que vous avez envie de vous séparer et que vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas, là moi j'ai vraiment séparation amoureuse, amicale, mais il y a une séparation à faire avec une ou plusieurs personnes, mais il y a une séparation à faire. C'est très important parce que vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Vous êtes perdu, là vous avez besoin de vous retrouver et le grand amour il arrive derrière. Donc voilà, les relations difficiles, les mauvaises alimentations, enfin voilà, maintenant il faut ce mois d'août là vous reposez, vous reposez et vous vous posez les bonnes questions mentalement, vous vous dites voilà maintenant qu'est-ce que je voudrais mettre en place, et au mois de septembre par contre vous mettez en place.
Là, au mois d'août, c'est juste, voilà, vous survolez les choses, vous observez, vous posez les bonnes questions, et au mois de septembre, hop, vous actez. Hein. Il y a plus de questions. En septembre, on se pose plus les questions, on agit. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, vous verrez. Voilà, moi, je le ressens comme ça pour vous. Ensuite, en conclusion, qu'est-ce qu'on nous donne en conclusion? Une femme âgée. Donc, vous allez devenir quelqu'un de plus sage. Où vous avez une personne âgée à vos côtés qui sera présente pour vous aider. Et regardez. L'élévation spirituelle, l'ouverture. C'est vraiment un... Alors là, votre tirage que j'ai fait au mois d'août, c'est ce que vous devez mettre là au mois d'août en place. Mais c'est un tirage qui va durer quand même sur... ouais, sur bien 6 mois, 1 an quand même. Hein. Vous allez... Il y a des choses qui vont pas se mettre en place tout de suite. Ça va être assez... ça va être... Vous voyez un peu comme cette carte là, les 4 saisons. C'est la carte qui représente les 4 saisons, donc ça va se mettre en place tranquillement. Donc c'est un tirage qui peut aussi durer sur le temps, c'est limite un tirage intemporel quoi. Mais en tout cas, c'est maintenant que vous devez mettre ces choses-là en place, et d'ici 1 an, mais c'est vraiment 1 an grand max, hein, parce que ce sera même avant les 1 an, mais c'est à ce moment-là que ça se mettra, tout se mettra en place. Mais vous allez devenir une personne avec pleine de sagesse, où vous avez une personne âgée qui vous guide, qu'elle soit vivante ou décédée. Et c'est surtout l'univers, quoi. Une belle ouverture, une élévation spirituelle. Vous allez voir la lumière, enfin, le bout du tunnel. Enfin, voilà, c'est vraiment magnifique, quoi, au final. Donc, par rapport à vos vies antérieures, nous avons une corde. Donc là, la corde, tout de suite, moi, c'est... vous avez un nœud, quelque chose qui vous bloque suite à un lien karmique, quelque chose voilà, qui vous retient d'une vie antérieure, c'est la 23. Nous avons encore ce rideau rouge. Alors, il y a 2 choses que je ressens. Cette corde, c'est un lien qui vous retient sentimentalement à quelqu'un, un lien karmique. Sentimental, amical, il y a un lien karmique qui est croché, qu'il faudrait couper. Donc ça, sentimental, amical, ouais. Mais aussi au niveau artistique, vous avez quelque chose qui vous retient donc en amour et dans l'artistique, dans la créativité. Vous avez un lien du passé qui vous retient, un nœud qui est encore présent et qui vous empêche d'ouvrir votre créativité ou de rencontrer vraiment la personne qui vous concerne, qui vous correspond, le grand amour. Là, vous avez encore un lien karmique avec quelqu'un ou même amicalement. Vous êtes encore attaché à une personne, mais qui ne vous correspond pas du tout parce que c'est un lien karmique. Et artistiquement, pareil, quoi. Donc, on va regarder ce que dit la carte. C'est la 23. Mais voilà, il faut vraiment couper ce lien. Parce que au niveau de votre créativité, c'est ce qui vous retient. Et au niveau amical, sentimental également. Les liens, spirituels ou physiques, le besoin, l'aide, l'instabilité. La corde représente les liens spirituels ou psychiques. C'est l'attachement aux autres. Vous voyez, je vous ai dit, moi la corde, j'ai tout de suite vu le lien karmique avec une personne. Mais aussi avec votre créativité, c'est cette corde, vous avez, dans une vie antérieure, vous avez dû créer quelque chose, on a dû se moquer de vous. J'ai vraiment moqué. Alors c'est, soit on s'est vraiment moqué de vous, ou alors c'est vous avez pu justement avoir votre boutique de créativité, vous avez été peintre et cette boutique elle a coulé quoi. Vous avez fait faillite et du coup il y a encore ce lien qui retient cette peur de montrer à nouveau votre créativité parce que dans une vie antérieure vous vous êtes cassé la binette et du coup cette peur s'est accrochée. Donc là ouais, moi c'est ce que je ressens, votre créativité pour l'instant elle se réveille pas parce que suite à une vie antérieure, vous avez déjà été un artiste, vous avez eu votre boutique, vous avez été connu, et tout s'est effondré d'un coup, et du coup vous avez peur que ça recommence. Donc au niveau créativité, il faut couper cette corde. Alors c'est qu'une corde, hein, vous voyez, c'est pas une chaîne en fer, c'est qu'une corde, donc ça se coupe facilement. Vous pouvez utiliser une scie, un couteau, enfin un ciseau, même si c'est long, c'est pas grave. Un ciseau, ça va se faire. Petit peu par petit peu, vous allez couper petit lien par petit lien, mais au final,
ça va se couper. C'est pour ça que je vous dis, il va peut-être falloir 6 mois quand même pour que ça réussisse à se réveiller, votre créativité. Mais pareil, hein, pour le sentimental amical, c'est un lien karmique. Donc même si vous coupez fil par fil, c'est pas grave parce qu'au final, cette corde, à la fin, elle tiendra plus qu'à un fil et quand vous mettrez le dernier coup de ciseau, vous allez vous sentir libéré. D'ici 6 mois quand même, hein, comptez bien 6 mois. Je vous dis entre 6 mois et 1 an, mais je pense qu'au bout de 6 mois, ça devrait se faire. Créativité, pareil. C'est l'attachement aux autres, elle connecte le ciel et la terre, donc vous avez aussi les capacités de vous connecter au ciel et à la terre, donc je vous l'ai dit, pour certains vous ferez des contacts défunts. Elle annonce qu'il faut saisir les opportunités pendant qu'il en est encore temps. C'est aussi un lien affectif puissant. Voilà, donc voilà, si vous êtes attaché à quelque chose, c'est fort, donc pour moi il faut couper ça. Mais c'est aussi, vous allez être attaché à un lien affectif puissant puisque vous allez trouver le vrai amour. Ensuite, donc dans les vies antérieures, vous avez pu vous suicider, vous avez pu être pendu, vous avez pu être exécuté. Ça, suicidé par amour, on me dit, pendu parce que vous avez été amoureux d'une personne mariée. Et l'exécution, c'est parce que votre art a dérangé, vous avez créé des choses qui a dérangé la royauté en place et du coup on vous a exécuté parce que ce que vous faisiez c'était en avance sur votre temps, ça leur faisait peur et du coup bah comme vous avez été exécuté pour ça, aujourd'hui votre créativité elle se réveille pas parce que vous avez peur que ça se reproduise. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit comme carte conseil? Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels, encore une fois on vous dit vraiment que vous avez des dons spirituels, et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Et le jaune, plexus solaire, hein, ce que je ressentais au début du tirage. Vous avez la flamme, il a une flamme dans la main allumée, vous êtes bien connecté, vous voyez. Donc, et le bleu c'est couper les liens, l'eau, prendre soin de soi, l'épée, la couleur bleue, couper ces liens qui vous empêchent d'être créatif. La créativité, il faut exprimer votre joie, votre plexus solaire, votre enfant intérieur, il faut le laisser s'exprimer. Et là, en vous parlant, moi, ce que je vois, c'est un papillon. Donc après, voilà, vous allez vraiment, vous transformer. Cherchez le mot. Vous allez vous transformer. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Donc ce mois-ci, mettez par papier. Moi, je serais vous, ce que je ferais, c'est que je noterais tout ce que j'ai à faire. Voilà, réveiller son enfant intérieur. En dessous, posez-vous la question comment puis-je faire, ainsi de suite. Là, vous préparez, vous faites votre petit planning, vous préparez tranquillement. Il y a des choses que vous mettez en place tranquillement. Si vous pouvez le faire tout de suite, là, pendant les vacances, c'est le meilleur moment pour ouvrir son enfant intérieur. Donc, mettez tout ça sur papier. Et il y a des choses que vous pourrez mettre en place maintenant. Et d'autres, c'est pour le mois de septembre. Donc, vous inquiétez pas, vous faites les choses tranquillement, mais couchez sur papier tout ce qu'il y a à faire pour qu'au mois de septembre, tout soit acté dans la matière. Voilà, donc on va prendre une petite carte conseil murmure avec les anges. Mais franchement, vous êtes connectés, hein, vous avez vraiment des capacités. Il est temps, excusez-moi de vous dire ça, mais il est temps de vous bouger. Hein. Franchement, là, ça y est, là, c'est votre moment. Hein. C'est tout de suite. Pour moi, si vous ne le saisissez pas maintenant, si dans les 6 mois, vous n'avez pas saisi l'opportunité de ce qui arrive là, vous allez repartir sur un... Comment on dit ça, sur un nouveau cycle avec la même problématique. Alors que là, si dans les 6 mois, vous faites ce qu'il y a à faire, vous allez fermer ce cycle et vous ne le revivrez plus. Donc, ça y est, c'est maintenant, hein, je le ressens, mais vraiment fortement, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est au fond, c'est vraiment dans le creux de l'estomac où je ressens, mais c'est maintenant ou jamais, quoi. Une dernière carte conseil. Est-ce qu'il y en a une deuxième? On va prendre celle-là, même si elle est constatée. Je vais vous lire la première. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Tout leur amour.
Bon bah voilà, donc vous avez eu des animaux décédés, ils sont près de vous, il n'y a pas là-dessus, si vous vous posiez la question, si vous vous inquiétez, il n'y a pas lieu d'être. Mais je ressens aussi qu'il va falloir vous connecter aux animaux. Rapprochez-vous des animaux. Vous avez un chien, un chat, un cheval, un poney, une poule. Rapprochez-vous de cet animal. Il a des choses à vous montrer, il a des choses à vous dire. Observez-le, parlez avec lui, mais il a des choses à vous dire. Et là, on vous dit, le bonheur commence avec un sourire. Quoi qu'il arrive, souriez. Souriez, souriez, parce que vous allez vraiment... là, même si ça y est une petite période de dur, vous allez voir... c'est vraiment... il faut commencer à sourire maintenant. Le bonheur commence avec un sourire. En commençant à sourire maintenant, vous allez vous ouvrir toutes les portes pour faire ce travail. Ce travail, cet apprentissage, quoi, mettre en place tout cet apprentissage et au mois de septembre, tout acté et vous allez voir, ça va être le jour et la nuit. Mais il faut le faire là. Voilà, amis Lion, j'espère que cette guidance a pu vous aiguiller, vous éclairer. Je vais vous laisser mes coordonnées si vous avez. De toute façon, je laisse les commentaires. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, il est temps de penser à vous. Que vous soyez, alors on a eu la carte parent aussi, niveau spirituel, que vous soyez parent ou pas, il vous faut penser quand même à vous. On ne dit pas de délaisser vos enfants, c'est pas ça, mais c'est pas parce que vous avez des enfants que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vous et de laisser votre créativité s'exprimer. Donc pensez à vous, c'est très 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 important. Voilà, donc vous me redirez si vous voulez. Et puis je vous souhaite une belle continuation et puis à très vite. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres.